Bonjour à tous, je m'appelle Clément Vizet, vous écoutez le nouvel épisode de mon podcast Le Club de la Loose. Et aujourd'hui, j'ai deux invités qui m'ont fait particulièrement plaisir d'accepter cette invitation. C'est Ludo et Phaser, deux coéquipiers à moi des Caïmans 72. Est-ce que vous allez bien déjà, messieurs? Ouais, ça va, c'est l'été, enfin. Après cette saison? Oui, ça va tranquillement, comme d'habitude. Compliqué ou pas cette saison sportivement à s'en remettre? Déjà, début de saison compliqué à se mettre dedans, et fin de saison moins compliqué que l'année dernière. À s'en remettre, tu parles physiquement? Et peut-être mentalement, c'est comme vous voulez. Ouais, physiquement un peu compliqué, même psychologiquement, quand même pas mal de regrets. En vrai, c'était une année bizarre. C'était une saison bizarre, mais en vrai, c'était une saison bizarre. Mais aujourd'hui, je sais pas trop, comme je vous l'avais dit en amont, j'avais pas trop envie de parler un peu des Caïmans et tout du sport, mais c'est plus parce que vous avez plutôt un rôle de mentor. Alors déjà par rapport à moi, parce que Phaser, je vais peut-être te le repréciser, mais au final, c'est toi qui as été mon premier lien avec le football américain qui dure déjà depuis en effet, 12 ans. Du Damn. coup, c'est un bon mentor, et aussi toi, Ludo, parce que tu es prof aussi, et même, on le voit cet été, tu t'aimes bien un peu aider les mecs dans leur avancement de la muscu en intersaison. Du coup, c'est pour ça que je me positionne un peu en termes de mentor. Du coup, on va commencer à faire le petit jeu. Vesoul, un élève apporte quelque chose au collège et l'établissement est évacué directement après. Pour un exposé, qu'est-ce que cet élève a apporté en classe? Un animal? Non, pas un animal. Une bombe. Ah, t'es pas loin. Quel genre de bombe? Ah, une mine. Plus, je dirais... Ah, une grenade. Descend plus dans les années 40. Un vieil obus. Un vieil obus, un c'est obus, ça. ouais. Environ 400 élèves du collège Jacques Brel de Vesoul ont été évacués vendredi matin avec la découverte d'un obus apporté par un élève. C'est vendredi, c'est hier. Non, c'était une ancienne... Ah oui, d'accord. C'est un ancien truc. Ce dernier a été neutralisé par les démineurs de Colmar avant l'après-midi. Les élèves qui avaient été remis en sécurité dans l'établissement scolaire ont pu réintégrer leur classe et du coup il y a eu sans danger. Mais je pense que j'en connais un qui a dû se faire tirer les oreilles. Moi j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que pour vous, en termes d'être humain, vous faire grandir, c'est transmettre aux autres? Pour nous faire grandir nous-mêmes? Ouais, par exemple, est-ce que le fait de transmettre aux autres, ça vous fait grandir dans votre quête d'être humain, de satisfaction personnelle? Satisfaction personnelle, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas si ça me fait grandir, je sais pas si je peux le dire là, maintenant, peut-être dans quelques années, après un bilan ou des choses comme ça, mais ouais, satisfaction personnelle. Satisfaction personnelle, et puis transmettre aux autres dans le sport ou des choses comme ça, bah ça nous bénéficie directement puisqu'on a des coéquipiers qui ont plus d'expérience, qui sont de meilleur niveau et tu profites plus quand tu gagnes plus. C'est vrai. Après moi, tu vois, honnêtement, je le fais naturellement. Ok. C'est naturel. Et effectivement, ça revient au fait que du coup, je ressens une satisfaction personnelle de le faire. Mais en vrai, ouais, ce n'est pas du tout calculé, mais je me sens bien après lorsque je le fais, ouais. Est-ce que ça faisait partie intégrante de votre personnalité? Parce que toi, Ludo, je pense, ouais. Impossible de te laisser dans un coin et de pas faire, comment dire, tu sais, quand on fait d'exercices au début de saison, ouais. tu t'es obligé d'être dans le coaching, même si c'est pas ton rôle de coach, mais en tant que, c'est toi en fait. Quand j'ai connu Ludo, il était coach, hein. Quand je suis arrivé, il était entraîneur. C'est ça me gratte, quoi. Il faut que je le fasse, quoi. Il faut que je le fasse. On va dire que le sentiment le plus proche de ça, c'est ça me gratte, quoi. Faut que je le fasse. C'est absolument pas un jugement vers les coachs ou prendre la place d'eux ou faire mieux qu'eux. Mais en fait, j'ai besoin aussi de partager, d'aider au maximum. Si je vois qu'il y a des gars qui sont sur un atelier, qui font pas forcément comme le coach a dit 5 minutes avant ou tout ça, j'ai besoin de remettre en ordre. J'ai besoin que ça roule. Et en fait, après, c'est une satisfaction de personnel de voir que, ouais, c'est bon, ça marche, ça tourne. Donc, il y a un peu de peut-être de névrose derrière, peut-être. Et surtout, en vrai, si on remet ça aussi à nous, moi, j'ai été très satisfait aussi d'avoir des anciens qui, justement, ont partagé, ils m'ont transmis leur expérience et du coup, m'ont aidé
à progresser. Donc automatiquement, je le fais, systématiquement, je le fais. Et moi, je suis content quand Ludo, il est au bord, sur le bord du terrain, même lorsqu'il emmène ses enfants au flag, il est là, il a un petit œil. Il a un petit œil. Toi, la dernière fois, samedi dernier, il m'a vu galérer en tant que QB. Il m'a dit, ouais, il m'a proposé de l'aide. Au final, il a fini QB des deux équipes. Ouais. Non, mais en plus, c'était vraiment, comment dire, un peu pour me moquer en disant, Fazer, 3 interceptions, là, je sais qu'il y a du vent, mais, si tu veux, bon. Il y avait du vent. Il y avait du vent. Bon, je suis en jean et tout, je reste pas longtemps, mais si tu veux, je peux lancer 1 ou 2 ballons. Ah, mais ce qui est cool, c'est que notre club, il met vraiment l'accent sur les jeunes aussi. Peut-être dans d'autres clubs, je pense, on voit beaucoup moins ça, mais ce que fait notre directeur sportif Charles Pavio au club, c'est vraiment super important. Et j'ai vraiment l'impression que, j'espère, dans une dizaine d'années, on verra tous les fruits justement de ça. Et justement, est-ce que vous, ça vous fait plaisir du coup, à force du coup de faire progresser les autres en donnant des conseils, vous avez déjà eu la satisfaction de voir un de vos jeunes exploser, ou vraiment vous vous êtes rendu compte un jour, ok, bah lui, il a réussi à aller au-delà de ce que je pouvais lui donner. Ben, ça fait longtemps que le club, enfin, voilà, tu vois, on parle de foot, que le club... On a dit qu'on parlait pas de foot. Parlait pas de foot. Mais on parle de transmettre. Voilà. Ça fait longtemps que les Caïmans, ils sont quand même concentrés sur le développement de la pratique jeune. Déjà à l'époque, lorsque je suis arrivé, j'ai toujours connu les Caïmans vraiment concentrés sur les jeunes, même s'il y avait un objectif de monter en D2, mais il y avait quand même une équipe jeune. J'ai commencé Ludo, je crois que t'as commencé en junior aussi, toi? Ouais, junior, ouais. Ouais, moi j'ai commencé en junior aussi. Donc il y avait déjà, on avait le coach américain, on avait Maud Gaimon, Charlie Pavio qui était là, on faisait des camps à chaque vacances scolaires, je m'en souviens. Aujourd'hui, c'est compliqué de le faire. C'est plus compliqué, mais nous, on était tout le temps présents. C'était énorme. Et quand tu prends du recul, tu vois quand même qu'il y a pas mal de joueurs qui se sont développés, des joueurs que tu connais, qui sont passés professionnels, des joueurs qui dominent même certaines positions, qui ont été dominants sur certaines positions. On va dire même meilleurs en France à leur position. Donc qui sont passés par le Mans, par la section, les Caïmans. Donc ça fait un moment que ça existe. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a plus d'exposition, il y a les réseaux sociaux et il y a plus de facilité. Et puis ils ont plus d'opportunités de partir plus tôt aussi. Il y a plus d'opportunités. Je me souviens quand en cadet, tu reçois un gamin comme Niawa, qui a 15 ans et demi, 16 ans, il vient avec son cousin. Il a jamais vraiment fait de sport sérieusement, il a fait un peu tout, il sait pas courir, il sait pas... Et on se foutait de sa gueule en disant qu'on l'aidait à faire ses lacets ou des trucs comme ça. Alors après, on dit pas c'est Ludo et tout ça qui l'ont formé, parce qu'il a fait 95% du boulot à lui. Et s'il avait lâché une saison, c'était fini. Mais tu te dis, ouais, des gars comme ça, tu les as vus grandir de KD1 à maintenant au Canada, en ELF ou des choses comme ça. Ouais, ça fait plaisir de dire que t'as participé à un petit truc comme ça. Et toi, ça fait pas longtemps que t'es prof. Du coup, t'as pas eu le temps de voir quand même les pas longtemps. Non. Ça va faire 11 ans là. 11 ans. À force de dire ça fait pas longtemps, ça fait longtemps. Mais du coup, j'allais y venir là-dessus. On parle de joueurs que nous on a vus, mais j'avais pas forcément beaucoup d'influence. Des coéquipiers avec qui j'ai joué, comme Titouan Billard, qui lui il est expressif, c'est-à-dire que lui il te le dit, il dit vous avez toujours été là pour moi, c'est cool et tout, alors que toi tu t'en rends pas compte. Par exemple, t'as juste l'impression que c'est un très bon pote, c'est un coéquipier, et pas que t'avais une influence comme ça sur lui. Et là, dernièrement, à venir, moi, le samedi matin, en flag avec mon fils, j'ai déjà 4 ou 5 élèves à moi qui sont au flag. Et là, ouais, tu te dis, ah oui, ils sont venus, on en a parlé il y a quelques années, et j'étais dans la classe de Monsieur Petit, et là, maintenant, je viens faire du football américain, et c'est ça aussi qui est... Parce qu'ils viennent, entre guillemets, pour eux, de loin, ils viennent des Glonnières, ils viennent des Sablons, donc on va dire que pour un gamin des Sablons, c'est quand même le bout du monde, l'université. Et tu les vois chaque semaine, ils restent, ils viennent, ils s'accrochent, ils s'équipent, ils font des matchs, et quand ils avaient 9-10 ans, tu pouvais pas te projeter là-dedans en disant... tu faisais des initiations flag dans la cour. Voilà, Monsieur Petit fait du football américain, vous pouvez venir ce week-end, c'est gratuit, venez avec vos parents. Ils venaient pas, c'est normal, ils sont aux Glonnières, ils ont autre chose à faire et tout. Et quand tu les revois 7-8 ans après,
Ils viennent, ils s'accrochent, ils vont aux entraînements. Quand Charlie les convoque pour un match, ils sont pas en retard. Les parents sont sur le bord du terrain. Enfin, c'est cool. C'est vraiment cool. Tu te dis, ouais. Le fruit de tous ces efforts, parce que au final, c'est que du social. Hein. C'est ça. Ouais. Social par le sport. Ouais, faut maintenir ce lien, c'est ça. Tu règles pas mal de soucis par le sport. Les éducateurs sportifs ont portent vraiment ce nom-là. Quoi. Bah oui. Exactement. De l'actualité, quelle est la particularité du prochain logement que propose Airbnb? C'est un logement qui est atypique. Sous l'eau? Non, c'est pas sous l'eau. Punaise, ça me dit quelque chose. Hein. Il a été occupé par quelqu'un? Bah non, il a pas encore ouvert. Ils sont neufs? Ils sont neufs, ouais. Et si je peux vous aider, ça vient d'une fiction. C'est dans un lieu particulier? Ou le lieu, peu importe le lieu? Le lieu est particulier. Ah, Harry Potter? Non. C'est une fiction qui a cartonné sur les plateformes de streaming. Ah, tu nommes des non, Netflix. Quand le film est sorti, il n'y avait pas encore les plateformes de streaming. Oh, un film, c'est un vieux film. C'est un... un vieux film, c'est au moins 10 ans. Ouais. C'est dans des maisons hantées. Non, c'est plus c'est pas non plus enfant. C'est plus enfant, plus... Alice au Pays des Merveilles? Non, mais t'es pas loin. Ah. Toy Story? Non plus, mais t'es pas loin. C'est un peu façon tout est grand dedans et toi tu sembles tout petit? Non, mais c'est un peu cette idée-là. C'est un peu cette idée-là, ouais. Mais t'es pas loin dans les films Alice au Pays des Merveilles. Pixar, non, c'est pas ça, mais Pixar, Disney. Et je trompe. Non. Le monde de Narnia. Vas-y, on va faire tous les. Monstres et compagnie ou non, t'es pas loin. Il y a un film du coup des Disney où vraiment le film il se joue sur un logement. Oh, là-haut? Exactement. Ah oui, genre. Ouais, exactement. Donc une maison qui tient dans des ballons ou dans en montgolfière? Montgolfière. Ouais. Tu sais que j'y ai pensé, je me suis dit mais non, ça peut pas être ça. J'aurais dû le dire. Alors, hop, on va couper le son. Mais ouais, je crois que t'es vraiment suspendu à 50 mètres du sol, ouais. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose du coup ce film là-haut, mais ça parle beaucoup de parentalité. Moi, j'avais une question par rapport à tout ça. Ça fait quoi un jour de se dire que bah tu vas être parent et que ce petit être humain que tu tiens dans ses doigts va faire que t'as une responsabilité, t'es responsable de lui jusqu'à aller peut-être une vingtaine d'années? Sur les 20 prochaines années. Quarantaine d'années? Toute ta vie. Cinquantaine d'années. Même cinquantaine d'années. Toute ta vie à toi. Toute ta vie, t'es responsable. Toute ta vie à toi. Ok. Toute ta vie. Moi, perso, je vais pas te mentir, ça m'a vraiment changé. Ça m'a changé. On va pas dire que j'étais un jeune Renoir sauvage fougueux, mais en fait, j'avais pas vraiment peur de pas mal de choses comme, enfin, voilà. J'avais pas peur. J'étais insouciant, inconscient. Aujourd'hui, tu vois, je prends l'avion, je suis pas à l'aise dans l'avion, alors qu'avant, franchement, j'avais aucune appréhension, parce que là, je me dis tout de suite qu'il faut absolument que je sois présent le plus longtemps possible. Que tu reviennes de ton voyage. Le plus longtemps possible pour ma fille, tu vois. Et mes futurs enfants. Donc, du coup, tu vois, l'appréhension de plus être là, ça m'a vraiment changé. Et je sais que c'est vraiment une très grosse responsabilité, et j'en étais conscient, et c'est pour ça que, du coup, à l'époque, on est parti sur devenir parent. C'est quoi le premier souvenir que vous avez eu quand vous avez vu votre enfant? Vous avez souvenir? Tu veux vraiment savoir? Il y avait du sang. Ah ouais. Ah bon? Oui, après on peut rentrer dans les détails glauques. Couper un cordon ombilical, c'est pas aussi simple que dans les films. Hein. Exactement. Moi, je pensais que c'était... Allez, c'est tuyau d'arrosage. Donnez-moi un sécateur. Tuyau d'arrosage. Tu te dis, mais dans les films, ils font de la merde. J'avoue, c'est... Après, dans les films, ils facilitent. Mais c'est pas... Franchement, c'est pas les... Enfin, mon premier enfant, Liam, c'était facile. Facile les premiers mois, facile les premières nuits, tout de suite pas de maladie infantile, pas de problème de sommeil, tout de suite il fait ses nuits. C'était l'été 2018, la Coupe du Monde, donc il faisait extrêmement chaud, donc pas besoin de l'habiller de toute la journée, de toute la nuit, tout ça, il dormait en couche, et de toute façon il faisait 40 degrés partout, donc. Et moi j'avais 2 mois de vacances scolaires plus derrière le congé paternité, donc c'était pas les premiers temps, tu te rends pas compte en fait, c'est pas les premiers temps pour mon début de paternité.
c'est tout ce que t'as mis de côté quand tu disais c'est chaud d'avoir des enfants, je sais pas si j'ai envie, c'est tout ce que t'as mis de côté qui revient plutôt de manière insidieuse. Okay. Des trucs genre tu l'inscris à l'école. Et là tu te dis mais s'il y arrive pas à l'école, s'il a peur, s'il se fait harceler. Et en fait, c'est toutes ces angoisses que tu vois dans les films, dans les journaux, à la télé, tout ça, que tu mets de côté, dont tu t'en fous complètement quand t'es pas parent. Et là, ça te frappe d'un coup, tu dis, oh boy, ça peut m'arriver. Et t'as deux manières de réagir, soit ça te mine, soit t'essayes d'évacuer le plus vite possible, mais t'en as toujours une ou deux qui reviennent. Et des petits moments où tu te sens fatigué, tout ça, tu zappes, tu mets la télé, tu tombes sur un film un peu mélancolique sur ce genre de sujet, bah tu peux te mettre à chialer alors qu'il y a 5 ans, il y a 5 ans tu le regardais, tu chialais pas, t'en fiches. Des petits trucs comme ça qui viennent te frapper sans te le dire. On rigolait de ça genre 2 ans avant avec Leslie, la maman de Liam. Avant qu'on ait Liam, donc il y a 7 ans, 8 ans presque, et on regardait Walking Dead. Ouais. Et je lui disais, j'avais à cette époque-là, j'étais vraiment pas sûr de vouloir un enfant. Et je lui disais, non mais t'imagines si un jour ça arrive quoi, et t'es enceinte ou il est petit ou qu'est-ce qu'on fait quoi, un truc comme Walking Dead. Bref, on finit de regarder la série, c'est drôle, on oublie, Liam arrive, 1 an et demi après, j'arrive à l'entraînement et Charlie me dit, bah non, confinement, Covid. Et là, t'es pendant 2 mois chez toi, avec ton fils, enfermé dans ta maison, donc t'as le jardin, c'est génial, et t'entends aux infos en boucle, Covid, épidémie mondiale, nombre de morts, le fait que ça arrive aux enfants et tout. Et en fait, là, tu te dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu paniques pour un truc con, hein. Et tu te dis, tu te souviens de cette discussion pas sérieuse qu'on a eue sur The Walking Dead il y a 2 ans? Bah, c'est là. C'est là. Et du coup, tu paniques, quoi. Ça t'a permis de réfléchir un peu par rapport à tout ça? Mais maintenant, c'est bon, cette peur, vu qu'il grandit au fur et à mesure. Bah ouais, mais je sais pas si c'est bon en fait, parce que tu peux toujours t'effrayer de plein de choses. Tu peux choisir de pas être effrayé, mais tu peux toujours t'effrayer de plein de choses. Il est à l'école, rien ne dit que quelqu'un vient le chercher à la sortie de l'école, enfin comme ce que tu peux voir dans les faits divers. Tous les faits divers. Et moi, travaillant dans une école, j'en vois aussi pas mal des faits divers. Je me dis mais si 10% de ça arrivait à mon fils, je flipperais quoi. Et il y a toujours de nouveaux dangers. Hein. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, le cyberharcèlement. Les rixes, non mais c'est vrai, tu peux toujours, de toute façon, il peut toujours se passer quelque chose. Il peut tout se passer. Voilà, exactement, et donc, dans un sens, c'est toujours un peu, c'est toujours un peu en stress, et t'es toujours, c'est ce qu'on disait, est-ce que tu veux vivre avec, ça, tout avec le temps? Cette crainte, ouais. Ou est-ce que, tu fais des choses pour que, ça évacue? Ça tombe bien que tu me parles un peu des Reels et des réseaux sociaux. De fur et à mesure, je trouve que les réseaux sociaux, vraiment, ça nous pourrit le cerveau. Et j'essaye de tout faire pour m'en éloigner au maximum. C'est quoi, vous, votre politique par rapport à ça, par rapport à vos enfants? Parce que j'ai vu une étude comme quoi l'intention des enfants avec les Reels et TikTok, ça les... Franchement, malheureusement, on aura peut-être une génération sacrifiée par rapport à tout ça, quoi. Parce que tu penses que ça va évoluer, il y aura une progression. Ouais, mais pour moi, on est à fond dedans, on est en plein dedans, et pour réussir à en sortir, ça va être très très compliqué. Hein. Les enfants qui sont vraiment addicts aux écrans, et bah tu vois qu'ils sont beaucoup moins à l'écoute. Oui, je suis d'accord, je le vois, même, je le constate. Mais moi, après Jessie, elle est encore trop petite pour avoir un smartphone. Et elle en aura pas tout de suite. Okay. Donc du coup, les réseaux sociaux, c'est pour l'instant c'est non. Hein. Donc TikTok, tout ça là. Et même elle a des voisines qui justement ont ces smartphones là et qui ont TikTok, et je vois ça. J'essaie de sensibiliser les parents, mais tu sais, chaque personne éduque son enfant comme il veut et comme il le souhaite. Mais en tout cas, moi, la priorité, c'est de l'éduquer de la meilleure des façons, en tout cas avec mes valeurs. Et pour l'instant, les réseaux sociaux, moi, j'y vais vraiment étape par étape, parce que moi aussi ça me fait vraiment peur. Même nous, hein, quand tu vois les adultes, on parle des jeunes, hein, on parle beaucoup des jeunes, on critique souvent les jeunes, mais déjà de j'estime que c'est pas forcément de leur faute, mais les adultes, la plupart des adultes aujourd'hui, tu vas dans une salle d'attente, la plupart d'entre eux, ils ont un téléphone, ils sont sur les réseaux sociaux. Hein. Et il y a plus d'échanges, il y a plus tout ça. Je sais pas s'il y avait beaucoup plus d'échanges avant, mais tu peux voir qu'ils ont tous leur téléphone. Mais en tout cas, ouais, ils ont tous leur téléphone. Et aussi d'être abreuvé aussi
d'actualité, aussi de récompenses un peu sociales. D'information et de désinformation aussi. Oui, après, selon le contexte, ouais. Moi, après, Liam et Abel sont beaucoup plus jeunes, donc il n'y a pas d'histoire de réseaux sociaux, mais la question des écrans, oui. Pour Liam, c'était facile, pas d'écran avant 3 ans. Il était tout seul, ça c'est facile. Puis à partir de 3 ans, on a commencé des petits dessins animés, des formats courts, des choses comme ça. Il est allé, à ses 4 ans, on est allé voir un premier film au cinéma au mois d'octobre, là, pendant les printemps, c'est pas les printemps du cinéma, mais c'est au cinéaste, il y a des petits courts-métrages qui sont passés pour les enfants, et ainsi de suite. Pour le deuxième, c'est plus difficile, quoi. Il naît, l'autre a déjà 3 ans et demi, c'est difficile de les mettre dans 2 pièces différentes et de dire, lui, il veut son petit dessin animé qui dure 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait du deuxième? D'un autre côté, nous, on s'en tient vraiment à ça. C'est-à-dire, c'est vraiment contrôlé. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de téléphone, c'est sur la télévision, et c'est un dessin animé par jour de 20-30 minutes. De temps en temps, moi, j'amène Liam au cinéma pour voir un film avec lui, toujours un dessin animé, des choses comme ça. Mais en fait, les réseaux sociaux, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Parce que quand t'as des enfants, un enfant, ça refuse la frustration. Toi, c'est ce que tu dois lui enseigner, la frustration. Tu dois vraiment enseigner ton enfant à être frustré. Et moi, je trouve que pour mes parents, il y a 30 ans, c'était facile de nous enseigner à être frustrés. T'es branché la télé, tu vas jouer dehors. Tu veux ça, t'iras au magasin qui est à 20 bornes, et puis tant pis, on ira la semaine prochaine. La semaine prochaine, t'arrives au magasin, ils l'ont plus. Tant pis, tu l'auras le mois prochain. Tu l'auras à Noël. Moi, j'ai grandi avec cette frustration de me dire que non, je pourrais pas tout avoir, je pouvais pas certaines choses, des jouets que j'avais voulu quand j'étais jeune, des cartes Pokémon, des trucs Magic, des machins. C'était plus en stock, ça existait plus, c'était plus possible de les avoir, c'était fini. T'en trouvais en brocante complètement au hasard, t'étais le gamin le plus heureux du monde et tout, t'étais super. Ouais. Là, avec mon fils, absolument tout est disponible en 24 heures sur Amazon. Tout. Et en fait, moi, je dois faire un travail sur moi-même, déjà, pour pas tout lui acheter. C'est vrai. Et ça paraît idiot de dire comme ça. Dur, hein. Il est pas pourri gâté, mon fils. Mais si tu veux, là, à fond, en ce moment, il est à fond sur Spider-Man. Il a regardé Spider-Man New Generation 1 fois, 2 fois, 5 fois, 15 fois. Il veut les mêmes baskets, les mêmes Nike que Miles Morales. Vinted. Ouais. En 5 secondes, j'avais les baskets à 30 balles au lieu de les avoir à 200 balles en magasin. 5 jours après, il recevait ses baskets. Et il me dit, il a la veste Miles et tout, machin. Moi, quand j'étais petit, si je voulais m'habiller comme Sangoku, fallait que j'aille chez ma mamie, qu'elle sorte la machine à coudre et qu'elle essaye de me fabriquer un truc qui ressemblait à peu près à un kimono orange de Sangoku avec des vieux draps pourris. Là, tu vas sur Amazon, tu vas sur AliExpress, tu vas sur Temu, tu vas sur machin. En 2 jours, t'as le meilleur costume que tu puisses trouver pour. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de tout lui acheter. Dès qu'il a un truc qui le passionne, j'ai envie de tout lui acheter. Et rien que moi, c'est super dur de me freiner et me dire, non, il est peut-être un peu passionné par ce truc-là, mais t'enflamme pas. Fais pas. Et du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire, ça? Ça veut dire que quand ils vont être ados et tout, et qu'ils voudront vraiment tout ce qu'ils veulent directement, ça va faire des gens qui savent pas ce que c'est qu'être frustré. Ouais. Mais du coup, un jour ou l'autre, ils vont être frustrés dans leur vie. Ouais. Et du coup, ça risque de faire des gens qui font des crises. Ouais, qui font des crises et qui sont pas gérés. Des adultes qui tapent des pieds. Des adultes qui tapent des pieds, qui font des crises de colère. Des ados qui font des crises de colère, comme tu peux en voir dans les magasins, des gamins de 3 ans qui font des crises de colère. Et c'est normal qu'un gamin de 3 ans fasse une crise de colère. Tu l'amènes dans un rayon de magasin où il y a absolument tous les céréales qu'il veut. Et tu lui dis, tu touches pas. Bien sûr qu'à la fin du rayon, il tape une crise de colère et moi je trouve ça normal que des parents posent les courses, prennent le gamin et on rentre. Et ça m'est pas encore arrivé, mais ça m'arrivera peut-être. Un jour. Mais t'en verras peut-être des enfants de 15 ans ou 16 ans qui feront ça en fait. Parce qu'ils ont pas été frustrés. Ça va être vraiment ça va être sympa. Un gros problème. Et t'es allé voir ou pas vice versa Pas encore. Le 1, tu l'as vu avec Le 1, je l'avais vu avec lui. Ni lui ni moi n'avions accroché. Ok. Bon. Mais c'était simple. Après, il était peut-être un peu jeune quand on l'avait regardé. Parce que moi, je suis allé voir le 2 et en avant-première et tout. Et il y avait beaucoup d'enfants dans la salle. Et je me suis dit, mais en fait, ce film-là, c'est pas pour les enfants. Parce que ça parle d'anxiété. Ça parle de là. Et je suis en mode, c'est quand même vachement. Il y a un double sens énorme, super profond. Et en vrai, je trouve ça intéressant parce que moi, j'aurais bien aimé qu'on me parle un peu d'anxiété quand j'étais enfant. Alors que là, direct, on le met dans le bain, je trouve que c'est assez intéressant. Mais beaucoup des derniers dessins animés ont un double sens ou ont énormément de références aux années 90, 80, 2000.
Et quand tu les regardes avec tes enfants, même toi, tu te prêtes à sourire parce que c'est des références qu'ils n'ont pas forcément et que, enfin, beaucoup de dessins animés et vice versa, c'est un peu le summum parce que ça parle des émotions. Et enfin, moi, on m'a jamais parlé des émotions quand j'étais petit. Ben moi, honnêtement, j'ai pas regardé vice versa, mais du coup, ça, je le regarderai. Je prendrai le temps de le regarder. Je suis pas très dessin animé et tout. Je prends pas le temps de regarder. Moi, je trouve que c'est vraiment genre limite, c'est tellement écrit. En fait, ils ont utilisé des psychologues, ils sont allés voir des gens, des experts et tout, des émotions et tout ça, vraiment. Et tu sens vraiment qu'il y a un travail. Ouais, c'est un travail, c'est un gros travail qui a été fait, c'est bien. Voilà. Chapeau à eux, hein. Et du coup, si c'est à recommander, si tu me le recommandes, voilà, je ferai le nécessaire. Donc, en plus, ma fille, elle a pas encore vu le 2, donc je regarderai le premier, et ensuite on ira voir le 2, on regardera le 2 ensemble. Justement, je pense le 2, faut que tu regardes ça avec elle, je pense. Ok. Parce que il y a des trucs qui sont assez deep, et je pense qu'elle pourrait avoir des questions par rapport à ça, je pense. Ok. Pour faire le parallèle, les derniers Toy Story, c'est presque plus pour les enfants. Ouais, c'est vrai que ça parle de l'abandon. Ça s'est arrêté au combien? Au 4, on en est au 4. Il y a un 5 qui sort. On en est au 4 et si tu veux, le gamin qui avait les jouets, il a grandi, il est à l'université. Ah oui, ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment sur l'abandon et tout, on est plus sur des jeux sur des jouets dans une chambre d'enfant. C'est plus sur la transition du passage justement de l'enfance, de l'adolescence au jeune adulte en fait. Et c'est vrai que c'est profond. C'est important. Vous avez peur de l'adolescence, vous? Non. J'ai encore... Il dit non parce qu'il a 2 garçons. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais non, parce que je pense que ils grandissent dans un contexte où ils ont pas forcément à faire des crises derrière. Ouais. Moi, j'ai peur plutôt de quand ils auront plus besoin de moi. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que tu les élèves pour qu'ils aient plus besoin de toi, mais tu t'appréhendes le moment où ils auront plus besoin de toi. Okay. Et on a que quelques années privilégiées avec eux, avant qu'ils veuillent plus que tu les déposes devant le collège, devant le lycée. Et t'auras du mal à t'y faire. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est parce que après moi là, avec mon ancienne compagne, elle avait une première fille. Donc lorsqu'on s'est connus, elle avait 5 ans. Donc maintenant la Vanille, elle va avoir 19 ans cette année. Donc là je le ressens vraiment à son âge, elle veut plus passer du temps avec ses amis qu'avec sa famille, tu vois. Et elle fait les choses toute seule maintenant, elle est autonome, elle est grande, elle est à l'université et j'ai eu du mal à l'accepter. En vrai, je l'ai considéré un peu comme un rejet au départ. Parce que c'était ça, parce que voilà, je suis vraiment dans l'émotion, le partage, l'amour. Faut donner du love, c'est important. Faut vraiment donner beaucoup d'amour à ses enfants. Et du coup, j'ai eu du mal à l'accepter, mais avec le temps, du coup, ça m'a préparé. Ah ouais. Ça m'a préparé pour la deuxième qui arrive. Et on verra ce que ça donne. Ouais, on n'y est pas encore, on va pas précipiter les choses. Hein. Mais moi j'ai une autre actualité. Selon une étude, des enfants font moins confiance à leurs parents par rapport à quelque chose d'autre. On a enfermé des gens dans une pièce, on leur a fait dire de secrets et on a prouvé qu'ils faisaient moins confiance à leurs parents que par rapport à ce truc. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Le Père Noël ? Non, c'est un truc par rapport avec la technologie. ChatGPT, par rapport à l'intelligence artificielle. Oui, alors les enfants ont davantage confiance, les enfants de 3 à 6 ans font davantage confiance aux robots qu'à leurs parents pour obtenir des informations fiables, ce qui leur laisse présager qu'ils seront plus facilement influençables. C'est au Japon, ça. Je crois que c'est aux États-Unis, comme toutes les études bizarres comme ça. Ouais. Est-ce que ça vous surprend ? Non. Non, parce que même à l'école, des fois, c'est difficile avec certains élèves de leur dire, bah si, en fait, ce que je te dis là, c'est vrai. Et malheureusement, l'argument derrière, c'est pas, viens, on va vérifier dans le dictionnaire, c'est, montre-moi sur Internet, maître. Ah, tu dis, bon, okay. Ouais, et là, pour, effectivement, même avec les adolescents, lorsque tu essaies de leur donner des arguments, et leur réponse est, ouais, mais sur TikTok, ils ont dit ça. Okay. Oui, mais j'ai vu un réel, ça dit ça, ça dit ça, ça dit ça. Et tu dis, ah, ok, d'accord. Donc, du coup, effectivement, et on n'est même pas, tu vois, sur l'intelligence artificielle. Ouais, c'est vrai. Mais oui, ce n'est pas surprenant. Mais vous, là, on va plutôt réfléchir à l'envers. Vous, quand vous étiez enfant,
Vous avez, c'était assez simple de dire des secrets à vos parents ou non? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Toi, t'étais une tombe. Ouais, moi j'ai été élevé à la dure. À la dure. Où en fait avec mon père, bon, moi j'ai pris des coups. Hein. Donc, du coup avec mon père, c'était vraiment à la dure. Fallait pas montrer ses sentiments, fallait pas montrer ses faiblesses, fallait pas pleurer. Et à côté de ça, t'avais ma mère qui m'a toujours donné beaucoup d'amour et qui essayait de me surprotéger. Donc c'était vraiment compliqué. Donc mon père il m'a jamais dit je t'aime, tu vois, alors que à ma fille je lui dis tout le temps. Et parfois je me demande comment il pouvait et je sais qu'il m'aime. En vrai, je sais qu'il m'aime. C'est pas forcément, faut pas se baser que sur les paroles, mais faut aussi se baser sur les actes. Mais en tout cas, je sais qu'il a charbonné, qu'il a fait de son possible avec ses deux mains pour avoir tout ce dont j'avais besoin, parce qu'au final il m'aimait, tu vois. Mais il me l'a jamais dit. Des câlins aussi, tu vois, là dernièrement je lui fais des câlins parce que mon père il est en train de perdre la vue, tu vois. Et donc du coup je lui fais des câlins, je l'embrasse. Mais avant c'était tabou, ça. Okay. Donc des secrets, non, j'étais plus une tombe. Okay. Non, rien non plus, je pense. Peut-être plus à ma mère. Ouais. C'est souvent ça. Hein. Plus ouais. Je pourrais faire le même constat que Phaser, avec moins de coups. Mais clairement, oui, tous les souvenirs que j'ai de partage, de tendresse, de choses comme ça, c'est avec ma mère. À mon père, je lui demandais des câlins. Je lui demandais. C'est peut-être parce que aussi je sais pas si lui, il m'en demandait ou il voulait m'en faire. Et moi, la manière dont je couvre mes enfants de câlins, de bisous, enfin, quand je couche Liam le soir, on peut passer 20 minutes juste à discuter de ses émotions, de ses sentiments. Jamais mes parents n'ont fait ça. Peut-être ma mère un petit peu, j'ai pas de souvenir. Enfin, moi, le nombre de fois où je dis à Liam que je l'aime ou à Abel ou tout ça, et même maintenant il est là, oui, je sais, papa, je sais. Ouais, ouais, je sais, tu me l'as déjà dit hier. Ouais, tu me l'as dit hier. Oui, je te l'ai dit hier, je vais te le dire demain aussi. Il verra bien, au bout d'un moment, le temps va filer. Oui, voilà, mais c'est drôle de faire ce parallèle-là aussi, de voir à la manière dont nous, on les élève. Ouais. Mais moi, je me suis toujours dit ça, j'allais pas forcément reproduire ce que mes parents ont fait, même si je sais qu'ils m'aiment beaucoup, hein. Parce que ils ont été élevés à l'ancienne, à la dure. Ouais, on sait pas comment ils ont été élevés. Voilà, c'est vraiment pas pareil. Ils ont été élevés. Ils ont été élevés. Élevés, c'est le mot. Ils ont été élevés. C'est de l'élevage. Exactement. Et c'est pas la même époque. Effectivement, ils sont tous issus de familles nombreuses. C'est complètement différent. Et même dans la transmission, mon père, il a essayé de me transmettre ses savoir-faire aussi, mais il avait pas non plus la pédagogie, et du coup tout de suite il s'énervait, il se braquait, et ni la patience, ça l'énervait. Du coup moi j'avais peur, du coup je faisais tout pour du coup ne plus pas passer du temps avec lui, alors qu'il avait énormément de savoir à me transmettre. Il y avait un blocage quand même, il y avait vraiment un blocage. Ouais, c'était pas simple. C'était pas simple parce que c'est ça, tu passes 2 heures à tenir la lampe torche pendant qu'il démonte la voiture et tu veux juste savoir comment il fait. C'est ça, et toi, tu passes juste 2 heures à tenir la lampe torche. Mais à un moment, moi aussi, je vais tourner des trucs, visser. Non, tiens là, arrête de bouger, tiens la lampe, je vois plus sinon. C'est un peu ça. C'est dur, mais c'est vrai que ça me fait penser, les premiers temps que j'ai eu Liam, je me suis mis beaucoup de pression aussi, moi, et de me dire, sois un meilleur homme que ton père. C'est dur à dire pour mon père. C'est dur. Ça doit être dur à entendre. Ce sera peut-être dur à entendre le jour où j'oserais le dire à mon père. Mais c'était mon mantra, c'était sois un meilleur homme que ton père. Après, c'est quoi être un meilleur homme? Un meilleur père que ton père. Ah oui, ok. Dans ce sens-là, ouais. Ok. Mais t'inquiète, papa, je t'aime. Hein. Oui. Faut pas oublier, papa, maman, vous avez été très importants pour moi. Et ça, on va pas oublier ça. Mais du coup, on se met une sorte de pression quand tu fais ça. Ouais. C'est ça, logique. Moi aussi, par rapport au secret et tout, je pense que moi, j'ai toujours eu du mal à cacher les choses aux gens. Du coup, je pense que j'ai pas été comme vous. Genre, moi, j'ai souvent dit les choses et tout ça. Parce que, c'est peut-être, je sais pas, parce que vu que mon père, il était souvent avec son travail, vu qu'il était agriculteur, il partait souvent à travailler, même le week-end et tout ça. Du coup, j'étais un peu noué dans un cœur féminin, quoi.
avec mes 2 sœurs et ma mère. Du coup, donc, je pense que ça a été plus facile pour moi de parler de tout ça et ce genre de choses-là. Je suis pas trop en raccord avec vous, même si c'est la vie. Hein. Tous les gens grandissent différents, dans des milieux différents. Dans le milieu, hein. Moi j'ai grandi en Guadeloupe. Ludo, toi, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Et toi dans la Sarthe profonde. Ouais. Ouais, et puis même moi qui ai 2 sœurs et mon père qui travaillait en équipe et tout, j'étais souvent avec mes sœurs et ma mère, mais pas ce côté un peu grandir avec des femmes et un peu plus être influencé par elles, même si c'est ma mère qui nous a élevés. Ok, je te partage. non mais c'est le parallèle est intéressant parce que c'est un peu les mêmes situations. Mais après on verra quand j'aurai ton âge peut-être autre chose à dire par rapport à ça. Fais pas le jeu de nous dire. L'âge monte, ton âge monte aussi. Hein. Je sais. J'ai un de mes meilleurs potes qui a eu 26 ans aussi et je lui ai dit que... Je croyais qu'il allait dire au moins 30 ans. Non, je lui ai dit justement, fais gaffe Romain, t'es comme moi, tu te rapproches plus des 30 que des 20. Vous êtes nostalgique vous de vos 20 ans ou pas? Non. Nostalgique? Non, ça va tranquille. Moi je me suis bien... Vous avez bien profité? Oui. Après, je te dis pas que si, pour reprendre avec le football, si toutes les opportunités que les gamins ont là, j'aurais pu les avoir à cette époque-là, oui. Ça c'est clair, ça c'est sûr. Tu vois, aujourd'hui quand je vois... j'ai eu 3 linemen, 3 O-line qui étaient pas mauvais, vraiment bon, ces 3 dernières années. Et à la fin de chaque saison, j'ai un premier qui est parti, le deuxième qui est parti, et le dernier qui est parti cette année. Ouais. Je me dis, si avant, on avait sans doute eu toutes ces opportunités, partir jouer en high school aux aux États-Unis aussi facilement, signer dans une agence qui te suit, qui effectue le suivi, qui fait en sorte que t'aies une visibilité au niveau des universités, qui étaient des offres d'université de première div, mais déjà rien que partir en high school. 17 ans déjà tu peux partir. 17 ans tu pars. J'en ai un, Ismaël, il avait 15 ans, il est parti à 15 ans Ismaël. sans bac du coup. Sans bac, ouais, et sans bac. Sans bac, sans il va en high school donc il va faire il va faire son cursus et je touche du bois, si tout se passe bien pour lui, et puis il ira le plus loin possible. Et ça, il y a 10-15 ans, c'était... toi, tu pouvais aller au cégep au Canada, par tes propres moyens. La facilité, c'était ça. Et puis, il fallait par tes propres moyens. Et voilà, par tes propres moyens. T'arrivais en cégep Détroit, à Thetford Mines. Thetford, ouais. Est-ce que du coup, ces jeunes-là, ils sont conscients que leur chance d'être pro est vraiment très infime quand même? Parce que le pourcentage déjà d'aller en NFL, elle est quasi nulle. Je sais pas s'ils visent ça. À 17 ans, je sais pas si tu... Et du coup, qu'est-ce qu'ils visent alors? Juste, ils profitent. Ils profitent? Enfin, c'est la manière dont je le prendrais, quoi. Juste, je profiterais. Pour la NFL? Non, rien qu'à 17 ans, d'un coup, tu te retrouves projeté en high school. Ah oui. Rien que je profiterais. Si déjà j'arrivais à aller en D1 et qu'on me paye des études américaines gratuitement et que je finisse avec un cursus de 4 ans. C'est ça. Dans une université où pendant 4 ans, j'ai rien déboursé ou presque. Déjà, ça t'ouvre sacrément de portes. Peu importe la D1, hein, parce que peu importe le cursus aussi. Et contrairement à la majorité des Américains, déjà tu pars avec 0 crédit sur ton compte en banque et tu peux après trouver un job. Après la NFL c'est du bonus, je pense. Bon, ça... je vois il y a un jeune qui avait mon âge, Whitfield Penny. Will, Virginia Tech. Lui, exactement. Lui, c'est justement ce qui vise la NFL. J'espère qu'il ira en NFL, comme ça, moi, je pourrais dire que j'ai joué contre un joueur NFL, mais... on lui souhaite. Mais Wilfried, on a des anecdotes, hein, tu sais, il a commencé en tant que running back. Maintenant, il est dit tackle. Donc, c'est bien, c'est énorme ce qu'il a fait. Et voilà, sur ce que je sais, en tout cas, lui, il est allé chercher les opportunités, tu vois. Il n'a pas attendu qu'elle vienne à lui. Il a osé. Un petit jeu par rapport à ça. Ça va être un plus proche. Je vais vous demander des choses que des joueurs ont fait pendant des matchs ou pendant leur carrière. Vous me dites quelle est du coup la statistique. Essayez de vous rapprocher le plus ou moins. Et si vous me dites le joueur, vous gagnez un point bonus. Par exemple, le nombre de field goals marqués en un match. 7. Je dirais 10. Ah, c'est Ludo qui a bon.
avec 8. 8. Est-ce que tu peux me dire le joueur? Justin Tucker. Ah, ça doit être C'est Tucker. Rob Bironas des Ah. Titans en 2007. En 2007. Le 21 octobre, il a mis 8 field goals. Plus grand nombre de field goals réussis, mais dans une carrière. Je veux un chiffre. Donc là, t'es parti sur les spécialistes. Le là. nombre de field goals ou le nombre de points? C'est le plus grand nombre de field goals réussis en carrière. Moi, je ne sais pas. Vinatieri. Ouais, Vinatieri, Adam Vinatieri, 115, 120. Vinatieri. Ouais, Vinatieri. Et moi, je veux un chiffre. Ah, ouais, un chiffre, ouais, Le nombre, là, tu veux savoir le nombre de field goals qu'il a réussi. Ouais, dans sur sa toute carrière. sa carrière. Sur toute sa carrière. Allez. 190 190 field goal. C'est pas beaucoup. Hein. Ah, il a pas joué longtemps non plus, Vinatieri. Il a joué 12 ans. Moi, je dirais ça. 12 ans, 15 matchs, 7 par match, 190. Je dirais 150. 150. Eh ben, c'est Ludo qui a raison, mais il était très loin avec 566 field goals. 566 field goals au point par field goal. Ouais, Je parce pense que là, que c'est field goal. là, t'es sûr. Moi, je pense que c'est point. Hein. Selon un site. 586 field goals. Plus grand nombre. Non, parce que là, j'ai le plus grand nombre de points marqués en carrière. Ouais. C'est 2673. Ok. Ouais. Mais c'est souvent que les kickers sont ceux qui ont le nombre de points marqués d'une équipe. Après, quand tu dis field goal, tu parles des transferts aussi, en fait. Ah, Tu parles pas des field goals moi, à c'est 3 compliqué, points. ouais, c'est field goal. C'est- Moi, la stat, c'est field goal. C'est que field goal. Ouais. Ah ouais. Field goal réussi. Pas- Plus grand nombre de passes de touchdown. Réussi. Bah c'est Brady? Ah ouais, c'est. c'est de Brady Je sais pas, peut-être. par saison ou par Ouais, ouais. Ah non, c'est une carrière. En sur carrière, une carrière. Ah attention. En carrière. En carrière. il faut que la carrière soit longue. Ah mais c'est Brady. Ouais, c'est C'est Brady. Il a Brady. dépassé Manning et Breeze il y a pas longtemps. C'est Brady. C'est Brady. Mais moi, je veux connaître le nombre. Ah ouais, tu veux le nom. Le nombre en carrière, combien de passes de touchdown il a réussi? Oh là là. Alors attends. Allez. Tu peux répéter la question? Quel est le plus grand nombre de passes de touchdown, du coup, que Tom Brady a mis dans sa carrière? 536. 536. Oh, attends non même plus. Ouais. 636. 636. Ah, moi, je ne sais pas. Je Bien, sais vraiment pas dis du au tout. moins plus souvent que Ludo. Comme Oh, ça, moi, vas-y, je- tiens, regarde. 637. C'était dans le mauvais sens, parce que Tom Brady a mis 591 touchdowns à la passe. 591. Ok. Maintenant, c'est en une saison. Bah, d'ailleurs, j'ai trouvé En une saison. la recommandation. Ah bah, C'est Tom Brady, c'est 50. pour toi, c'est Tom Brady 50. Tom Brady 50 à Randy Moss. À Randy, En- ouais, à En, Randy du Moss. coup, En nombre une de saison. passes TD. Le nombre de passes pour un TD Ouais, en ouais. saison, c'est Tom Saison, Brady, En c'est saison, 50. ouais, c'est dans leur saison où ils sont invincibles. Ouais. Ah ouais? Ouais, Tom Brady 50. T'es pareil, c'est Ouais, ça, j'ai- c'est- Ah attends, il y a peut-être Peyton Manning. Aïe, 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 aïe. Peut-être le Ah, shérif. et soit le shérif, soit Drew Brees, soit même Ah, dernièrement mais la Drew Brees, il avait gagné un record. Ah aussi. mais c'était au nombre de yards à la passe parce qu'il Ah ouais, il lui, joue en c'était dôme. énorme. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Ça balance. Oui. Ça balance. Euh, Je dirais Tom Brady 50. Moi, je reste sur Quoi qu'il y en Brady a un qui a aussi. fait hein. peut-être 51 la dernière. Non, moi, je reste sur Tom Brady aussi. Pareil, 50. Mhm. Eh ben, vous avez tous les deux faux, parce que c'est Peyton Manning en 2013 avec les Broncos de Denver, 55. Putain. 55. Pas très loin Ah ouais. après, et c'est quand il remporte le Super Bowl puis qu'il prend sa retraite derrière. Plus grand nombre de passes complétées dans toute sa carrière. Tom Brady. Tom Brady, avec allez, une bonne fourchette. Wow, attends, c'est pas se compléter. Allez, je vous 12 dis 000. une fourchette entre 5000 et 10 000. Ouais, bah je dirais. Ouais, j'aurais dit 12 000 presque, mais Ah ouais? on est à 8 000. Oh, Ouais, je c'est sais beaucoup, pas. 12 000 en une carrière, c'est beaucoup. Je sais pas. 7500. 7500. 8 000. 8000. Un peu plus que de 7 500, je dirais. Ça en fait des passes complètes. En vrai, vous avez été gourmand là-dessus. C'est que 6300 avec Brett Favre de 92 à 2010. Ah oui. Ah, c'est Brett Favre. Ah, pas ouais. C'est Brett Favre, c'est pas Brady. Plus grand nombre de passes interceptées. Punaise, C'est Brett Favre. C'est Brett Favre qui a le plus grand nombre d'interceptions Ok. de la ligue. Je connais celui de passe intercepté sur une saison rookie. Bah, c'est Peyton Manning. Ouais. Mais du coup. C'est Brett Favre qui a le plus grand nombre Et d'interceptions c'est dans la ligue. combien? C'est combien? Il est à 164, comme ça. Et c'est en carrière. Hein. Sa En carrière. carrière, Ouais, en c'est carrière, sûr, carrière, c'est ouais. sûr. Je dirais 164. Moi, je te dirais Matt Ryan. Matt Ryan. Ouais. Et combien il s'est fait intercepter combien de fois dans sa carrière? Je dirais Ça sent qu'il joue encore, je crois. Non, il a fini. Ah oui, c'est vrai. je dirais 155. 155. Aïe, 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 vous étiez encore super loin parce que c'est encore Brett Favre avec
310. Ah ouais. Oh. C'est pas fini, hein. Ça se trouve, si Winston était toujours... Ah, il était à 30 pour 30, lui. Ouais. 30 TD, 30 inter. En carrière, je veux connaître le plus grand nombre de yards à partir de la ligne de scrimmage. Yard parcours à la passe, à la course. À la passe. C'est un receveur. Receveur qui a fait le plus grand nombre En de... carrière. En carrière. Eh ben, c'est... Tac. Soit c'est Randy Moss, soit c'est... comment il s'appelle, celui des 49ers, là? Jerry Rice. Peut-être. Jerry Rice, je dirais. C'est... Yard after catch, alors. Calvin Johnson. Oh, yard after catch, non. Yard Yard tout court. Ouais, c'est yard, les totales. Total. Ouais, Les yards de corps, les je deux, dirais, ouais. je dirais Jerry Rice. Ok. Et du coup, le nombre, un petit nombre ou un petit nombre, fourchette Je entre dirais 4200. En vrai, je vais vous donner une fourchette entre 20 000 Ah et ouais, 40 000. Donc c'est Jerry Rice. Jerry Rice. Jerry Rice. Jerry Rice. Ok. Ouais, c'est Jerry Rice. De 85 du coup à 2004. Ouais. Et t'étais quand même lent quand même. Ouais. On était loin. Ouais. Ça monte vite, les yards. Punaise. 30 000, là. 30 000. Ouais. Là, pour en deux. 28 000. 28 000. Un peu. Là, c'est Ludo qui a encore raison avec 23 540 yards. On a fait du chemin. Faites des allers-retours de terrain. Ouais. Le plus grand nombre de sacs en une carrière. Une carrière. Ah ouais. JJ Watt. JJ Watt. Avec combien? 55. Pas Fazer. Waouh. En une carrière. Une carrière. Ah ouais. Ou Terrell Suggs, Il a peut-être. dit JJ Watt, mais... Il reste Aaron Donald. Hein. Ouais, mais Donald, il était à l'intérieur et à un moment donné, il est tout le temps double teamé. Mais JJ Watt, c'est vrai que il a été super constant. Et... Ah, quoi qu'il y a son frère Ça qui... longtemps. Mais sa carrière, elle est pas terminée. Ouais, mais hein, du coup, il a c'est battu en une année, peut-être, mais il a pas battu. Bah, je reste sur JJ. Ah, moi, je pense que, ouais, c'est un Dion, mais... Ah bah oui. Toi, c'est sûr. JJ Watt, je suis pas sûr. Ah si, sinon, il y a le gars des Giants, là. Je sais plus. Ah, Fazer. Un Lawrence Taylor. Taylor. Lawrence chiffre. Taylor des Un Giants. chiffre. Un chiffre. J'ai dit carrière. j'ai dit 55. T'as dit 55? Je dis, moi, je dirais 40... Non, 57, hein. Oh. Ah, vous étiez encore assez loin parce Ouais, que ça doit c'est être 200. Avec Hein Bruce Ah, c'est Smith. sur la carrière. Ah, c'est une carrière. Ah, c'est sur la carrière. C'est Smith. Ah oui. Ouais. Smith, Bruce Smith. c'est quoi, des 49ers, Smith? Bruce Tac. Smith. Des Redskins. Des Bills. Des Des Buffalo. Il y en a Je 200. connais pas. Ah, mon nom. 200 sacs. 200. Ouais. Tu sais, s'il a joué 20 ans, ça en fait quand même 10 par saison. Il a joué de 85 à 2003. Donc presque Ah 20 ouais, ans. 10 par punaise. saison pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Et je le connais pas. Nombre de fumbles en un match. Ouh. C'est un seul joueur. Un joueur, hein. Un joueur, le plus grand nombre de fumbles. Adrian qu'il a fait. Peterson. Lui, il avait, ses premières années, il avait des... Après, ça peut être un QB. Ça peut être un Donc ça peut être Mathias, ça peut être Mark Sanchez. Il a fait le butt fumble quand même. Après, celui-là, je vous fais un cadeau. C'est un joueur dans les années 60. Oh. Ok. Ouais. Mais du coup, si vous le On est- sortez, on moi, est à- je dirais- on Moi, est à je dirais 7, 8. Je dirais 8, ouais. 7 fumbles. 7. Ouais. Et 8 pour Fazer. C'était 7 fumbles en un match. Et c'était le 15 novembre 64. après, Ils moi, ont je gagné le match? Je pense pas. Je pense Moi, pas, je pense après, pas. je dirais si on reste sur la France, même sur le Mans, Gelda. Gelda. On est à 8. En un match. C'est un match, le premier match de l'hélicorne. Je crois qu'il en a fait 5 ou 6. Son premier match de la saison. il me Ils semble, étaient tous recouverts par l'équipe d'en face. Ah non, c'était Ah ouais. des fumbles recouverts par l'équipe d'en face. Ah, je sais pas. Parce que là, ça fait mal hein, quand même. Ouais, ça Si fait c'est- mal. Ouais, ça a été dur pour lui. Vous avez gagné le match. Mais non, on a Ouais. perdu. On a perdu ce match. Il me reste plus que 2. Là, c'est un pourcentage que je vous demande. En carrière, le meilleur pourcentage de passes complètes. 62, 63%. Après, en carrière, ça dépend. Carrière. Il y a des gars qui font des carrières de 2 ans. Oui, c'est vrai, j'avoue. c'est ça le Ouais, problème. mais ici. J'avoue. Ouais, mais non. Après, il y a un Faut pas, minimum. Il y a un minimum, en fait, de ça. Ah oui, Je dirais- un minimum, il y a 1500 aussi. Je dirais Voilà. 62%. 62%. Moi, j'aurais plus dit, 58. Moi, j'aurais dit 58%. Et là, c'est Fazer qui a raison avec 67,17 et c'est Drew Brees. 67 ou C'est 60,7? Ludo, hein. 67,17. Ah, tu vois, Drew Brees, parce qu'il était dans un dôme toute l'année. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai.
Et le dernier, le plus grand nombre de saisons jouées en NFL, tout simplement. Et ben c'est il y a des kickers. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y a des Alors, spécialistes je vous aussi. dis si c'est un kicker ou pas. Alors, ça n'a pas l'air d'être un kicker. Non, ce n'est pas un... Attends. Ouais, ça va être dans les années 70. Ok, waouh, le joueur. C'est Tu récent. le connais ou Non, c'est pas récent. Ah ouais. Je l'ai lu la première phrase, recruté en 1949 pour Ah ouais. $600 par les Bears de Chicago. Ok. Ne profite pas longtemps de son statut de titulaire, victime d'une blessure. Il joue durant des 4 saisons suivantes comme kicker. Voilà. Et avant, il était kicker. quarterback. Ah oui. Et combien de temps ce joueur a joué du coup 24 ans. 24 Moi, j'aurais ans. dit 25. C'était 26. 26. 26 ans. 26 t'imagines. ans. Ça va. Oh là là. Surtout à cette époque-là. Ouais. Tu reviens de la guerre et tu joues encore 26 ans au football. T'es ouf. Bah, En c'était tout cas, c'était sûr que c'était pas un linebacker. Hein. Du Ça, coup, c'était c'était de- sûr. 1949 à Wow. 1975. Waouh. Il a joué à NFL. Il a eu le temps de voir le casque la grille Ouais. en métal, le casque. Moi, Tom Brady, il a Obligatoire. joué combien de temps? Il a joué 22 20 ans. 22 ans. Alors que pourtant, on pense que c'est vraiment un pilier, mais... Bah pour un QB, ouais. Bah Ouais. oui, pour un QB quand même. Après les saisons en 49, c'est peut-être moins long. Peut-être, ouais. Il y avait peut-être À moins, vérifier, du coup. À vérifier. moins de suivi de kiné aussi, je pense. Ouais, je pense aussi. Du coup, là, il nous reste quelques minutes. Je pense qu'on peut se terminer sur des recommandations culturelles. Moi, j'en ai 2 recommandations culturelles. Moi, c'est une application qui s'appelle Beeper. Alors, en fait, c'est simple. C'est un logiciel qui permet de regrouper tous tes messages de tous tes réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Messenger, tout ça. Twitter. Je trouve tout ça en une seule application. Comme ça t'évite de « Oh, j'ai un message sur Instagram. » Je clique, je vais sur Instagram, je réponds. Et je me balade et je perds une demi-heure. Voilà. Moi, j'ai une question à te poser. Vas-y. Du coup, quand tu l'utilises, est-ce que ça met pas que t'as un statut en ligne? Ah, ça, j'en ai aucune idée. Non, je pense pas, Ok, parce que ça tu peut passes être par une Question application. étrange. Ouais, Question étrange, parce que je veux pas apparaître en ligne quand Ouais, c'est ça, il y a des je parle. personnes qui sont à l'affût quand t'es en ligne. Donc, Je sais pas si t'es sur l'application Beeper, du coup, sur toutes tes applications, tu parais en ligne. Je pense pas. ouais, Bah d'accord. voyons, est-ce que Clément Ouais. paraît en ligne là, sur C'est pas voir. donc quitte Beeper. Beeper. Messenger. Alors, hop, je ferme tout. Bah, tout était Ça doit, fermé. ça doit quand même être le bordel. Hein. Mais au moins, les tu vois, messages. tu loupes rien, tu vois. Mm. Comme ça, j'ai Donc- tous mes messages et tout. Et là, je t'envoie un petit message, Ludo, tu me dis. Bah si tu me l'envoies, c'est que ça te moi t'es en ligne là depuis tout à l'heure. Ah, là, j'ai commencé. Si, J'ai ça te commencé met en à écrire ligne. et tout. Ça te met en ligne Ah, partout. C'est ça en Et ligne. du coup, genre, tu vois, ça se présente comme ça, tac. Et du coup, t'as un petit logo là, Messenger, Instagram, WhatsApp, tout ça. Et au moins, je loupe aucune Ok. conversation et tout. Je connaissais pas. Et ça me permet d'éviter de perdre du temps sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est pas mal. Et j'en Tu avais- scrolles pas, quoi. Et j'en avais un autre. Alors, c'est un film que on a vu avec Amaury sur le retour des Vikings. Et on en a parlé l'autre fois. Et on s'est dit qu'on avait passé comme un Vous super êtes moment. matin un film. On a regardé un film et on a explosé de rire, ça s'appelle Sex Academy, où du coup encore un autre film pour les adolescents, et en fait c'est une caricature des films des années 2000 sur tout ce qui est les films de cette époque. Ouais, American Pie, et choses c'est comme ça. une caricature de ces films-là. Et franchement, c'est tapé C'est- gigabarre avec C'était pas le synopsis, c'est pas une meuf super jolie qui missionne son gars de coucher avec une meuf qui est pas super qui n'est Ouais, pas c'est super ça, ouais. jolie et tout. Ouais, Ah ouais, c'est plutôt des gars, et c'est Ouais. avec Chris Evans. Ouais, Et, C'est un vieux film. ouais, c'est Ouais, c'est un vieux film. film. Fin des Ouais, années c'est- 2010. ouais. Et je trouve qu'il caricature vachement Même bien. je dirais ces même films-là. avant, un peu avant. Mais ouais, ça. Et c'est- Chris Evans, il j'ai était déjà pas vu. encore passé par la case Ouais. Captain America. Même la torche humaine. Il avait pas de barbe. Et voilà, c'est un très bon film que j'ai passé un bon moment. Là. Je vous conseille si vous savez pas quoi regarder. Bah ouais, fallait se consoler après le retour des Vikings. ouais, c'est vrai. Toi, Ludo, une petite recommandation de culturelle, parce que je sais que tu regardes quand même beaucoup d'animés. Bah, du coup, c'était super dur quand tu m'as demandé de réfléchir à Vas-y, cette question, t'as- de me dire ah, mince, j'en aurais 15 des recommandations culturelles. T'as le temps encore. Un peu de temps. Un truc ultime, ce serait Full Metal Alchemist. Oh. Full Metal Alchemist. Moi, j'ai pas trop eu le temps encore de m'aventurer là-dedans, mais je Ouais. connais un peu l'histoire des frères et tout ça. Il y en Ouais. a un qui s'est fait sacrifier, l'autre un bras et tout ça. Mais je crois que t'en avais parlé aussi un petit quand on allait au Chevalier, je Ouais, crois. j'ai déjà entendu parler. Ouais, Ouais, Full ouais, Metal ouais, Alchemist. Ouais. Pour l'ambiance, alors pareil, c'est un manga. Ça peut paraître pour enfants, c'est pas du tout pour enfants. Et puis c'est vraiment sur le...
le sens de la vie, la famille, le sacrifice et le fait que dans la vie, tu peux rien obtenir sans donner quelque chose en retour de même valeur. Et c'est vraiment bien mené de A à Z comme série, écrite, dessinée par une femme, Hiro Murakawa. Et ouais, vraiment bonne série. Est-ce que c'est long ou pas? Parce que moi j'ai commencé à regarder un peu GTO. Et j'allais te le recommander, GTO. Ah ouais? Ouais. Il est sur Netflix. Sur Netflix, justement, j'ai regardé le premier épisode, ça a 40 minutes, 50 épisodes, ça va faire beaucoup quand même. Non, ça va, ça se laisse regarder. C'est long? Full Metal, je l'ai lu, donc c'est 27 tomes. Ok. Sinon, la première série qui est sortie, c'était 50 épisodes de 20 minutes. Okay. Après, ils ont sorti une autre série. La première n'est plus fidèle à partir du tome 8. En fait, ce qu'il y a, c'est que les créateurs de la série, la créatrice de la série papier n'avait pas fini son manga, que les créateurs ont commencé l'adaptation en anime, puis je pense qu'ils se sont mis d'accord en disant on va finir la série en anime d'une autre manière, toujours scénarisé par la créatrice, donc sur plein de thèmes c'est très fidèle, mais l'histoire se termine complètement différemment, pardon. Et c'est 50 épisodes. La première série elle s'appelait Full Metal Alchemist du coup. Jusqu'au tome 8 c'est très fidèle, tu retrouves les mêmes personnages, c'est le même truc. Ensuite la deuxième série qui est sortie c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, et là c'est copier-coller du manga papier, et je pense qu'il y a 55 épisodes, un truc comme ça. De 20 minutes? Toujours 20 minutes, toujours format anime, donc non c'est une série, c'est pas un shonen, c'est un seinen, donc c'est un manga pour adultes. Ok, ça passe. Ouais, Full Metal Alchemist, ouais. Ok, toi Fazer, une recommandation culturelle? Un truc que tu peux conseiller. Imagine, il y a quelqu'un qui arrive sur Terre, qui ne connaît rien de culturellement à notre culture humaine. Qu'est-ce que tu lui donnes directement? Dis pas de conneries. moi déjà, cette question-là, je vais répondre si tu veux pour t'aider un peu. Moi, c'est bête, mais c'est l'album de Michael Jackson. Thriller? Ouais, je pense que je lui donne. En termes de culturellement, je pense qu'il y a rien d'aussi qui parle à tout le monde, tu vois. Je trouve que ça parle à tout le monde. Non, moi je vais rester sur des recommandations de films. Ta question là me demande quand même une bonne réflexion. Donc du coup non, en vrai j'ai dernièrement j'ai vu que sur Disney Plus il y a une série sur Tom Brady. Ah ouais? Donc je vous le recommande sur toute sa carrière. Lorsqu'il prend la place de Bledsoe suite à sa blessure, et il le suit sur toute sa carrière. C'est énorme. Hein. C'est lui qui l'a produit. C'est lui qui l'a produit. Ouais, je ouais. l'ai vu. Elle l'a était sur produit, Netflix avant. Non, je l'ai regardé sur Disney+. Elle est sur Disney+, ouais. Je l'ai regardé sur Disney+. Elle est qu'en VO, par contre. Dans l'arène avec Tom Brady? Oui, ouais, ça doit être ça, ouais. Je l'ai regardé, ouais. ouais. Je l'ai regardé. Dans l'arène, donc ça c'est... Oui, c'est produit par lui, scénarisé par lui, c'est lui le narrateur en plus. C'est lui le narrateur. Ouais. Aussi, tu vois. Elle est exceptionnelle. Après, il y en a qui détestent Brady. En vrai, j'étais pas vraiment un fan de Brady, mais quand tu vois son mindset, sa détermination et le fait qu'il travaille, qu'il est conscient de ses qualités et ce qu'il devait travailler, et le chemin qu'il a parcouru pour arriver là où il en est. Ouais, tu peux que respecter sa carrière. Ça a été comme le The Last Dance de Michael Jordan, tu vois. Donc ça aussi je peux le recommander. Après ça c'est pour les publics qui sont sportifs, tu vois. Ouais. Sinon un film, moi c'est un film qui m'a marqué encore dans le sport. C'est dans mon adolescence, c'est Coach Carter. Ok. Coach Carter. Basket. Ouais, basket avec Samuel L. Jackson. Il y avait Channing Tatum. Channing Tatum aussi. Ah, Coach Carter. Coach Carter. Et voilà. Ça c'est sur Disney, je crois, ça, Coach Carter. Il était sur Netflix, mais il n'y est plus. Ok. Ah ouais, c'est avec Channing Tatum. Oh, moi c'est un... je sais pas pourquoi ça m'a jamais trop intéressé. Vu que peut-être c'était de basket. Ouais, peut-être que t'étais pas fan du basket. Moi, j'étais au lycée en Guadeloupe, j'étais vraiment fan du basket, donc j'ai adoré ce film. J'ai dû le regarder une vingtaine de fois. Ah ouais. Ouais, je connais les répliques par cœur. Donc c'est qui est bon aussi, hein. Je peux vous donner une anecdote sur ce film parce que du coup mon cousin l'avait téléchargé et moi je suis impatient. Je suis quelqu'un qui j'aime pas trop attendre
surtout sur la fin des films. C'est pour ça que je regarde pas trop de séries, parce que lorsque une série se termine, ils vont inventer une nouvelle saison, et t'as jamais la fin, t'as jamais la finalité de la série, donc je regarde les films. Et du coup, j'étais trop impatient et j'ai regardé la fin pour voir s'il gagnait. Et je vois le shoot rentrer, et je me dis voilà, fin à l'américaine. Bon, je vais un peu spoiler, mais Coach Carter il date fin à l'américaine, donc voilà, comme d'habitude il gagne. Et en fait, j'avais pas vu qu'il avait shooté. C'est l'autre équipe. Sauf que, en fait, du coup, c'était l'autre équipe. Donc, du coup, c'est un film de sport qui se finit mal, quoi. Ben, en fait, c'est basé sur des faits réels. Toujours, ils aiment bien faire ça, les ricains. Donc, du coup, ils gagnent pas. Mais l'histoire, elle est belle, quand même. Dans la défaite, ils gagnent plus. On va dire, Coach Carter, tu vois, Samuel L. Jackson, à la fin, il disait qu'au début, il fait un discours à la fin qui dit que je voulais vous faire devenir des bons joueurs de basket, mais à la fin vous êtes devenus des hommes. Wow. Donc ouais, c'était beau. C'était beau. J'ai lâché ma petite larme. Ok, je crois que c'est l'heure de se terminer. Je voulais déjà te remercier, Lousier, quand même, hein. Grave. Merci pour c'était cool. Félicitations, c'était super cool. Quand je repense, parce que là on va quand même lâcher des petits dossiers. Je repense ton premier entraînement, ta première saison en tant que minime. Donc j'ai été ton premier coach. J'ai voulu te faire devenir un QB double menace, même triple menace. parce que t'avais les jambes, mais tu courais. J'avais une belle paire j'avais un duo de feu avec Ulysse et toi. Donc merci pour la sollicitation. On a passé un bon petit moment et j'espère que ton podcast perdurera et va exploser, qui sera mis en lumière. C'est comme si je te l'avais dit avant, tu vois, c'est pas un but que ça explose en lumière, parce qu'en plus c'est des conversations que j'ai avec mes amis et mes proches qui sont un peu... que tu continues à prendre plaisir à faire ce que tu fais. Ouais, merci, parce que comme tu dis, on se voit à l'entraînement, on n'a pas le temps de parler de ça. Même si t'écoutes nos compagnes respectives, on passe notre vie au terrain, au stade, et pourquoi tu veux encore aller voir tes potes? C'est clair, et en fait, c'est même dans le de l'attaque plus que dans le de défense, t'as pas le temps de parler, les gars. En défense, on joue en train de rigoler entre eux, en train de se marrer. Dès que tu parles, t'entends ta gueule. Ouais. Et c'est vrai que quand tu joues un peu en défense, t'as le temps de prendre le temps de connaître les gars, rigoler, même chanter dans le huddle, que ça, en attaque, t'as pas le temps, et c'est vrai que... Même surtout, même à l'entraînement, tu vois, on est dans un mood où genre, ok, on est là pour une chose précise. Alors que, tu sais, quand tu vas dans une soirée ou dans un bar ou comme ça, et tu vas vers les gens, mais sans but particulier, parce que nous, bon, ok, j'ai un timing avec cette personne-là, je peux aller lui parler vite fait, mais le problème, c'est que c'est le vite fait. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors là, justement, genre, podcast, hop, on ferme tout, on s'enferme, et juste on parle. Ça, c'est le meilleur. Et c'est bien, en plus, la thématique, elle était c'était cool. C'est une des premières idées que j'ai eues quand j'ai eu ça. Elle était intéressante, et en plus, je pense que il y avait moyen de faire 2 heures, voire même 3 heures 3 heures de podcast. Puis on reviendra dans 5 ans faire un autre podcast pour savoir où on en était sur les interrogations qu'on avait dans celui-là. Peut-être que je passerai à des moments enregistrés. Je vous le remettrai, je suis plus trop d'accord avec ce que j'ai dit. Si tu veux, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas de soucis. Eh bien, ça va se terminer. Moi, je vous souhaite une bonne journée aux personnes qui écoutent le podcast, et puis on se retrouvera bientôt, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas posté un, mais je vais essayer de poster, le public demande, hein. En plus, c'est con, parce que le dernier que j'ai fait, c'est un peu théâtre et stand-up. Parce que là, je l'ai écouté, avec du coup Anne-Claire qui fait du stand-up et tout, et du coup j'ai eu beaucoup de retours, comme quoi c'était trop cool et tout, et j'en ai plus sorti pendant 2 mois, 1 mois et demi. Ah ouais, quand même. En fait j'essaie d'avoir un rythme toutes les 2 semaines. Ok. Mais c'est un rythme assez dur à avoir, parce qu'il faut des gens quand même, et au bout d'un moment tu fais quand même le tour des gens que tu connais. Ça va très vite, mais j'ai d'autres idées et tout qui sont un peu dans ma tête, et même j'ai d'autres trucs, j'ai des courts-métrages et d'autres trucs qui vont sortir. Voilà. T'as plein de projets, c'est bien. Il en faut. Même un peu trop. Peut-être que certains projets vont peut-être empiéter sur une saison prochaine, peut-être. C'est bien. Tu teases. C'est bien. Je tease, mais sportivement dans le mauvais sens.
Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et puis kiffez la vie, profitez de vos enfants et puis donnez de l'amour, beaucoup d'amour. Dites-leur. Ouais, dites-leur. bonne Ce journée. n'est pas une faiblesse, sachez-le. Franchement, c'est un joli mot pour la fin, je pense. Voilà, merci, bonne journée. Ciao.